Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage qui va être basé uniquement sur les conseils pratiques, les conseils concrets qu'on veut vous donner par rapport à votre situation actuelle. Donc on va aller un peu fouiller tout ça en prenant des tarots et des oracles. Mais avant cela, je voulais simplement vous rappeler que c'est un tirage général, donc forcément tout ce que je vais dire ne peut pas vous parler, mais prenez uniquement ce qui résonne en vous, tout simplement. Il n'y a rien de plus simple que ça. Et puis aussi, c'est un tirage intemporel, mes amis. Donc si vous tombez sur le tirage 6 ans après, ce n'est pas grave. C'est parce que vous deviez recevoir ce message à cet instant-là. C'est tout. Enfin bref, je vais commencer tout simplement par vous proposer trois cartes. Trois cartes du tarot soufi que j'adore, que je trouve très parlantes, que j'ai bien sûr tirées pour vous. Je vous laisse du coup tout simplement vous fier à votre intuition pour savoir quelle carte vous attire le plus. Parfois, il y a deux cartes qui vous attirent, c'est parce que dans le tirage, il y a peut-être des choses que vous avez besoin d'entendre dans les deux tas. Donc, faites vraiment par rapport à ce que vous ressentez. Et puis, on se retrouve directement pour votre tirage. On se retrouve avec ceux qui ont choisi la carte de la fille de denier, qui est une magnifique carte, qui pour moi transpire la joie et le fait aussi d'agir. J'ai l'impression ici qu'on vous donne le conseil d'agir, mais avec joie, en prenant soin des choses, en prenant soin de l'autre. J'ai vraiment aussi l'impression qu'il y a des personnes ici dont on conseille de développer des compétences ou dont on conseille de faire des efforts, par exemple, pour justement arriver à matérialiser ce que vous voulez. Il y a vraiment aussi un aspect de lenteur finalement. Peut-être qu'on vous dit de faire les choses doucement, mais sûrement. Qu'on vous conseille justement d'être patient vis-à-vis de ce projet, vis-à-vis de cette relation. Les choses vont pas être faciles, il y a des mauvaises herbes qui vont pousser, il va y avoir peut-être des moments plus arides que d'autres. Mais ici, on vous dit de faire preuve de constance vis-à-vis de ça. Peu importe ce qui vous tracasse actuellement ou la situation qui vous gêne, j'ai vraiment l'impression ici qu'on vous dit fais les choses bien. Prends soin de toi, prends soin des autres. C'est finalement comme si on vous disait cette graine que tu as dans ta main, comment tu peux faire pour la faire pousser? C'est pas seulement justement penser à des choses, c'est vraiment les mettre en place. Pour vraiment que dans le matériel, les choses se matérialisent, tout simplement. On va pas chercher bien loin, c'est exactement ça. J'ai vraiment l'impression ici qu'on vous dit d'acter des choses pour justement que la relation fleurisse, pour que ce projet grandisse. Voilà. Et ça peut être aussi votre personnalité, qu'on vous demande justement de mettre un peu plus en lumière, qu'on vous demande d'exposer, de vous ouvrir aussi comme une fleur finalement. Donc c'est une carte qui est très jolie parce que justement elle inculque finalement la patience, le fait de prendre soin des choses, le fait de prendre soin de soi, le fait de faire les choses bien. Voilà, j'ai vraiment cette impression-là j'ai vraiment une impression de douceur finalement. On vous demande de faire preuve de douceur. C'est vraiment ça que je ressens par rapport à cette carte. Finalement aussi, on vous dit que la conscience et que la matérialité, avec le matériel, ne sont pas distincts l'un de l'autre. C'est vraiment ça. J'ai l'impression qu'on vous dit que justement, c'est le reflet l'un de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Là où vous en êtes dans votre vie, là où en est votre projet, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc faites attention à ça. C'est pour ça qu'ils vous disent peut-être de vous nourrir, comment je pourrais dire ça, de prendre soin de vous. Parce qu'en prenant soin de vous, vous pourrez ensuite prendre soin des autres ou prendre soin de ce projet. Peut-être que justement parce que ce projet n'avance pas, parce que justement vous êtes dans la recherche de perfection et du coup ça vous bloque par exemple, vous voyez. Donc c'est le reflet. La situation que vous vivez, c'est le reflet de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc j'ai l'impression que le conseil général qu'on vous donne ici, c'est quand même prends ton temps et nourris ce qui te passionne, nourris ce que tu désires. Et fais les efforts pour ça. Par exemple, la métaphore du jardin pour une relation, je trouve ça hyper important, même pour n'importe quel projet. Je la trouve hyper vraie en fait, cette métaphore du jardin, parce que, alors oui, dans le jardin, si on n'entretient pas ces plantes, si on n'entretient pas ce jardin d'Éden, on va dire, et ben on va avoir des mauvaises plantes, enfin des mauvaises herbes qui vont pousser, on va avoir des nuisibles qui vont s'installer, et puis finalement, ça va donner un jardin qui n'a plus du tout qui n'est plus en paix finalement. Vous voyez ce que je veux dire?
Et dans une relation ou dans un projet, c'est exactement ça. Parfois, il faut faire plus d'efforts parce que tout simplement le temps est plus aride, donc il faut arroser, ou alors justement le temps est beaucoup plus, comment je pourrais dire ça, il y a beaucoup de pluie, etc. Donc forcément les mauvaises herbes vont pousser plus rapidement, et là il va y avoir aussi un effort aussi à faire pour couper ces herbes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a peut-être aussi cette métaphore-là qui peut vous parler, je vais y arriver. Donc voilà, on va voir un peu tous les conseils qu'on veut vous donner. Alors, on va voir avec les portes de l'intuition, qui est un oracle que j'adore. Et je pense que si vous regardez, si vous êtes très assidu au niveau de mes tirages, vous le verrez souvent. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. C'est marrant, il y a encore cet aspect de s'enraciner. Vous voyez, quelque chose de très finalement... pour certains, ça peut vraiment parler d'ancrage, quoi. Vous avez besoin de passer du temps en nature. On vous conseille justement de passer du temps en nature. On vous conseille de vous ancrer plus dans la matière. Ici, c'est vraiment le matériel. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Donc, j'ai l'impression ici qu'on vous dit effectivement que pour certaines personnes, vous avez besoin d'ancrage. Alors, est-ce qu'en ce moment, vous êtes peut-être en l'air? Est-ce que vous êtes très dans le spirituel et du coup, vous en oubliez un peu tout le côté matériel, pardon. Et il y a un déséquilibre. Donc voilà, pour certains, on parle vraiment d'ancrage. On parle de force de conviction. Le fait finalement de vouloir, enfin d'avoir des objectifs, d'avoir une foi en ce qu'on souhaite au plus profond de nous permet justement après de matérialiser ce qu'on veut. Et ici, c'est ce qu'on vous dit finalement, c'est que votre foi et votre force, il faut vraiment qu'elle soit en vous et que vous y croyez, en fait, tout simplement. Il faut que vous croyiez en ce projet, en cette relation, parce que si vous n'y croyez pas, ce ne sera pas possible, ce ne sera pas réalisable, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Ouh là 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 là, il y a beaucoup trop de cartes. Allez, une seule carte. Voilà, l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. On n'en est qu'à la 3e carte, les amis, et ce tirage est déjà incroyable. On vous parle de temps, c'est exactement ce que je vous disais à l'instant. C'est vraiment, vous avez besoin justement de patience et de temps pour mener à bien votre projet, votre relation, ou tout simplement tout ce que vous désirez en fait. Vous avez besoin de temps et de patience. C'est ce qu'on voit ici. Hein. De toute façon, dans cette carte, elle transpire ça, hein, clairement. Mais on voit en tout cas, dans tous les cas, on voit vraiment que vous avez un objectif, que vous avez des désirs, que vous voulez quelque chose ou quelqu'un. Et ici, on vous dit que c'est le temps, la patience, les efforts, tout ça qui va vous permettre d'avoir le résultat que vous voulez. Et aussi, forcément, la force de conviction. Parce que forcément, dans cette longue attente, dans cette qui du coup nécessite une longue patience, vous pourriez avoir des moments justement de down, de mais j'y arriverai jamais, mais on n'y arrivera jamais ensemble. Enfin, vous voyez, des choses comme ça qui pourraient un peu s'installer dans votre esprit. Et ici, on vous dit non, non, non. Les choses vont se passer, ne t'inquiète pas. Mais il ne faut pas que tu baisses les bras, il ne faut pas que tu te dises que c'est trop long. Si ça prend du temps, c'est justement parce que le résultat va être encore plus beau. De toute façon, un arbre ne pousse pas en un claquement de doigts. Il faut des saisons, des mois, des années. Voilà, c'est vraiment pour que les choses poussent et qu'un fruit arrive enfin à pointer le bout de son nez, quoi. Donc, il faut faire preuve de patience. Allez, on va prendre cet oracle-là. On va voir un peu ce qu'on veut vous dire comme conseil. Donc, vraiment, ayez confiance en votre projet ou votre relation et faites preuve de patience. Purifie corps et âme. Oh, ok. Accepte ta destinée. Je trouve ces cartes encore une fois très puissantes parce que, encore une fois, je vous disais tout à l'heure de prendre soin de vous et finalement, c'est un peu ce qu'on vous dit dans cette carte-là. C'est vraiment prendre du temps pour toi aussi. Ce projet ou cette relation, ou alors tout simplement le fait de vouloir agir sur sa personne, développer des capacités ou des choses comme ça va prendre du temps. Et alors du coup, comme ça va prendre du temps, c'est un marathon.
c'est pas un sprint. Il ne faut pas tout donner d'un coup. Il faut justement y aller doucement mais sûrement. Et du coup, il faut aussi prendre soin de vous. Il faut aussi que vous voyiez des amis, que vous preniez le temps de vous faire un petit bain, de vous ressourcer, de vous recentrer sur vous, etc. Il y a vraiment aussi, encore une fois, cet aspect de on prend son temps. Hein. Les choses vont se faire par la constance, pas par la rapidité. Clairement pas. Donc pour moi ici, il va y avoir quand même, on vous dit quand même de vous purifier parce que je pense qu'il y a des choses en vous qui vous empêchent justement d'être aussi, enfin j'ai l'impression que beaucoup ne sont pas forcément convaincus. En fait, au fond d'eux, ils savent peut-être que ce projet ou cette relation, c'est ce qu'ils veulent, mais le fait que les choses prennent du temps, ça les décourage. Moi, j'ai vraiment l'impression de ça. Donc, du coup, ici, on vous dit de vous purifier. Ça va vous aider, justement, je pense, à vous recentrer sur vous et à ne pas perdre de vue vos objectifs, tout simplement. On vous dit d'accepter votre destinée. Oh, c'est incroyable. Hein. Il y a encore cet aspect de foi ici. Hein. Vous voyez, c'est vraiment encore cet aspect de foi de, en fait, je me laisse guider par ce balai. Je me laisse guider par l'univers. Les choses vont prendre leur temps, oui, mais il y a une raison à ça. Je fais confiance à l'univers pour ça, Je lui fais confiance. Si les choses sont en bazar autour de moi, si je traverse justement une tempête, si j'ai des choses qui me freinent, etc. dans mon projet actuellement ou que les choses prennent du temps, c'est parce qu'il y a sûrement mieux qui va m'être proposé plus tard. Donc ici, on vous conseille vraiment d'alléger votre esprit, d'éviter de trop réfléchir, d'éviter d'être trop dans le mental et justement de lâcher prise. C'est vraiment ça. Hein. Vous avez peut-être un problème dans le contrôle en fait. Hein. Vous êtes très peut-être dans le contrôle, peut-être que vous êtes très impatient, très frustré peut-être même actuellement par rapport à votre situation. Ici on vous dit, hey, cool, relax, calme ton mental, médite, repose-toi, purifie aussi ton entourage, purifie toi et accepte le fait que tu dois passer par des moments difficiles, des moments justement qui vont tester ta foi pour justement avoir ce que tu mérites. Ce sont des leçons que tu es en train d'apprendre. Pour moi, c'est vraiment ça qu'on vous dit. Ok, on va continuer avec le tarot. Cette fois-ci, on va voir un peu quels sont les conseils. On nous parle d'introspection. Voilà. On nous parle d'introspection. Il faut que tu arrives justement à chercher les réponses au fond de toi. Il faut que tu arrives à te remettre en question peut-être. On te conseille en tout cas de faire une introspection par rapport à ça. Pourquoi es-tu si frustré? Pourquoi veux-tu tout maintenant par exemple? Pourquoi n'acceptes-tu pas que les choses prennent du temps? Des choses comme ça tout simplement. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'autre? Là il y a beaucoup trop de cartes. Hop. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'autre? Finalement, on te conseille aussi peut-être de t'isoler de ton entourage, de t'isoler de personnes de ton entourage qui peuvent être toxiques tout simplement. Genre, c'est vraiment peut-être ça aussi qu'on vous dit. Hein. Il y a des gens ici qui ont besoin, par exemple, tout à l'heure je le disais, il y a des personnes ici dont on conseille finalement de se nourrir soi, de prendre soin de soi. Et ici, avec cette carte-là et cette carte de l'ermite, c'est vraiment faire les choses pour soi, mais dans la recherche, dans l'amélioration de soi. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ah bah voilà, hein. On vous conseille de lâcher prise, les amis. On vous conseille de lâcher prise, encore une fois. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, ici, faites confiance. Faites confiance en l'univers. Faites confiance justement en votre intuition aussi. Hein. Reconnectez-vous à vous. J'ai l'impression qu'il y a des gens ici qui peut-être ont plus ont plus l'habitude de prendre soin des autres et pas de prendre soin de soi. Et je pense vraiment qu'il y a beaucoup de gens ici qui n'arrivent pas à avoir une totale confiance. Bien qu'elles le disent, oui, je travaille sur mon lâcher prise, etc. J'ai l'impression quand même qu'il y a des choses qui bloquent. Et est-ce que ce serait pas la confiance que vous avez en vous? Est-ce que ce serait pas la peur de ne pas réussir, tout simplement? Bon, ici, on vous conseille vraiment de vous abandonner, quoi. C'est vraiment ça, de vous abandonner. D'écouter votre voix intérieure aussi. Hein. Oh, le roi de bâton. De faire ce que vous désirez et de rêver. Waouh! On vous dit d'oser rêver grand.
d'oser justement suivre votre intuition, votre passion, de suivre en fait la petite voix intérieure, quoi. C'est vraiment ça pour moi qui se dégage de ce tirage. C'est vraiment oser rêver, oser justement vous reconnecter à votre enfant intérieur. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille là. On vous conseille vraiment d'oser rêver des choses même impossibles. C'est très fort. Oh, l'impératrice. Voilà, on parle encore, il y a encore cet aspect, cette idée de lenteur avec l'impératrice. Parce que l'impératrice, elle est enceinte. Parce qu'elle est en train justement de créer un humain. Et un humain, ça met 9 mois à se créer quand même. Donc vous voyez, il y a cet aspect de projet long, lent, de choses qui vont se passer lentement, mais sûrement. L'impératrice, c'est aussi la créativité, c'est aussi la construction d'un projet, c'est l'intuition, c'est aussi le fait de se reconnecter aussi à son aspect, à cette idée d'aspect maternel, de prendre soin, encore une fois, parce que l'impératrice, c'est une bonne maman, c'est-à-dire qu'elle prend soin des autres, elle prend aussi soin de soi, mais c'est vrai que les autres passent souvent en priorité. Elle prend soin de son bébé, de la graine qui est en train de pousser justement. Et c'est vraiment ça ici, c'est je prends soin de mon projet. Je fais en sorte de faire les choses doucement mais sûrement. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre comme conseil là, concret? Quels sont les conseils concrets qu'on veut nous dire? Est-ce que vous voyez tout d'ailleurs? J'ai même pas regardé. Ça m'a l'air plutôt pas mal quand même. Je remonte juste un petit peu. Je mets mes petites cartes ici qui me servent. Voilà. Qui me servent justement pour voir si je ne dépasse pas. Alors, allez, on va prendre encore 2 cartes, je pense. 2 petites cartes pour les conseils concrets. Ah, il y en a une qui est retournée là. Oh, le monde. Waouh. Pour moi, ici, on cherche à vous rassurer. Pour moi, on cherche à vous rassurer sur quelque chose qui, ok, peut-être que vous n'avez pas encore le résultat que vous souhaitez, mais ça va arriver. On a le monde. Le monde, c'est l'accomplissement, c'est la réussite. C'est vraiment la confiance aussi. Hein. Waouh, avec l'as de bâton. Ouais. Pour moi, ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va naître. Alors, est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est un métier que vous voulez faire, etc. et qui prend du temps? Voilà, une entreprise peut-être aussi. Hein. Avec l'impératrice, ça peut être la création d'une entreprise, quelque chose d'artisanat, etc. En tout cas, ça va être un cheminement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de gens ici qui veulent ouvrir une entreprise parce qu'il y a quand même un cheminement. Quand on ouvre une entreprise, il y a quand même un cheminement vachement introspectif quand même. Hein, parce que justement, on est confronté à des difficultés, il ne faut pas lâcher, il faut avoir justement une force de conviction, il faut avoir confiance en l'univers, etc. Donc voilà, vraiment prenez ce qui vous parle, mais patience. Patience, les amis. Ici, moi, je vois... soit une relation qui renaît, soit qui naît justement, mais en faisant du travail, en accomplissant des choses, en étant doux envers les autres, en prenant soin de l'autre aussi, sans prioriser l'autre, parce que sa priorité c'est toujours soi-même, il faut vraiment se le dire, il ne faut jamais faire des choses qu'on ne veut pas faire, etc. Mais il ne faut pas s'oublier en fait, hein. Il faut vraiment que vous arriviez à trouver un équilibre entre donner à l'autre sans s'oublier. C'est très important ici dans votre tirage, parce que l'impératrice, ça peut être ça aussi, ça peut être dans l'excès, c'est-à-dire être tellement maternelle envers les autres que finalement on n'a plus son rôle de femme, on n'a plus son rôle ou d'homme, hein, peu importe votre genre. Mais voilà, c'est vraiment ça. On continue, hein, on a encore quand même pas mal de petits oracles à prendre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Là, c'est les anges de l'abondance. Quels sont les conseils concrets qu'on veut vous dire, qu'on veut vous donner? Concentrez-vous sur vos priorités. Mais ce tirage est incroyable. Les résultats se produisent là où on a mis son énergie. C'est incroyable, non? Moi, ça fait des années que je fais des tirages. Hein. Je suis toujours aussi surprise quand ce genre de truc se passe. Et heureusement que je tire les cartes parce qu'on ne me croirait pas sinon. Heureusement que je tire les cartes en direct. C'est un truc de fou. Vos priorités vous appellent, ce qui peut vous causer de l'anxiété, à moins de leur consacrer le temps et l'attention qu'elles méritent et que vous méritez. Parfois, il suffit d'allouer que peu de temps à ces priorités pour se sentir mieux et plus confiant. Waouh! C'est littéralement, pour moi, c'est ce qui décrirait cette carte-là. La carte du tirage général, on va dire, c'est des énergies générales par rapport à vos conseils, c'est vraiment ça.
Les résultats se produisent là où on a mis son énergie. C'est waouh quoi. C'est ça, il faut prendre le temps de faire les choses. Il faut que vous arriviez à vous concentrer sur quelque chose. À ne pas justement, comme je vous disais, à ne pas vous éparpiller, à ne pas trop donner, à trouver un équilibre finalement. Hein. Parce que de toute façon, je vous disais, hein, il y a des gens ici qui ont du mal avec la patience, qui ont du mal à se dire que, avec la constance. Il y en a certains, je pense, qui donnent beaucoup de... j'ai une image qui m'est venue en tête là juste un instant. C'est vraiment quand on arrose une plante d'un coup, qu'on lui donne d'un coup, allez, 10 litres d'eau, mais qu'on ne l'arrose plus après, et bien la plante finit par mourir. Alors que si la plante, vous l'arrosez un peu tous les jours, et bien elle va fleurir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça ici, j'ai l'impression qu'on veut vous dire. Ne soyez pas justement dans l'inconstance, dans tout donner d'un coup et ne plus rien donner après. Vraiment, faites les choses, priorisez justement le fait de faire les choses petit à petit, mais de les faire, plutôt que de les faire d'un coup et de ne plus les faire. Voilà, c'est vraiment ça. Allez, on va voir les petites fées, ce qu'elle veut nous dire, elle. Là, pour le coup, je trouve que le tirage est très complet et très basé sur vraiment quelque chose qui est en train de germer, là. Quels sont les les conseils concrets qu'on veut vous donner? Qu'est-ce que les fées veulent vous donner comme conseil? C'est retourné. Tac. Qu'est-ce que... Oh, alors. On a une qui s'est retournée. Guérir, guéri, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Avec cela, le fait de devoir trouver la paix, c'est vraiment... c'est un truc. On voulait de vous apaiser. Pour moi, il y a des gens ici qui ont des angoisses, qui ont des choses qui les tracassent au fond d'eux, par rapport à la relation, par rapport au projet, par rapport à quelque chose qui prend du temps. Et ici, on vous dit vraiment, je pense que la situation que vous vivez actuellement, ça vous aide justement à prendre des choses sur vous, à guérir peut-être certaines choses aussi, parce que cette frustration que vous ressentez, cette impatience, elle vient d'où finalement? Vous voyez, il faut vraiment arriver à guérir tout ça, ce manque de confiance en vous aussi peut-être, hein, que vous devez aussi trouver l'origine, hein, tout simplement pour pouvoir en guérir. Mais là, on vous parle d'une énergie apaisante. On vous dit aussi peut-être entourez-vous vous-même d'une énergie apaisante. Si vous n'êtes pas en paix avec vous-même, vous ne pouvez pas être dans un environnement de paix. C'est pas possible. C'est clairement pas possible. Alors, on va prendre le tarot psychique du cœur. Et on va voir des conseils encore. De toute façon, ici, c'est que des conseils. Hein. Donc bon. Pour certains, justement, c'est marrant parce que le fait d'avoir ce truc de prendre soin, pour moi, effectivement... Non, mais c'est fou. Celle-ci était retournée par terre. Le début de la guérison. Pour moi, le fait, justement, de prendre soin, c'est aussi... de prendre soin des autres, de prendre soin de soi-même, c'est aussi guérir les autres. Alors est-ce que vous avez des capacités justement de guérison, de thérapeute, de psychologue, peu importe, d'énergéticien, etc. Peu importe, mais peut-être que vous arrivez justement à guérir les autres. Ou tout simplement ici, on vous dit de vous guérir vous-même. Hein. Ici, on parle du début de la guérison. On parle beaucoup de ça. Hein. Et ça va vraiment dans cette énergie justement apaisante de prendre soin. En prenant soin de moi, je cherche justement au fond de moi comme l'ermite et je vais débusquer justement tout ce qui me mène vers le bas, tout ce qui me mène à la perte, tout ce qui fait que je suis dans une énergie négative. Je vais le pointer du doigt et je vais lui demander « Hé, pourquoi t'es là toi ?» Et je vais justement le guérir en sachant pourquoi il est là. Ok, quels sont les autres conseils? En tout cas, on vous dit de guérir quelque chose, hein. De vous apaiser sur quelque chose qui vous pèse ou de guérir une situation. Alors, un autre petit conseil ici. J'aime trop ce tirage. La vibe du tirage est incroyable. Écoute-toi. Écoute les autres autour. Écoute aussi l'univers finalement. J'ai l'impression ici qu'on vous dit de vous baser sur vos sens en fait. Il y a des choses peut-être que tu n'arrives pas à entendre parce que justement tu n'arrives pas à... Parce que tu es dans le déni par exemple par rapport à une relation, par rapport à une situation.
Mais ici, c'est comme si finalement, on te disait, finalement, tu as les réponses en toi, en fait. Hein. Les réponses sont en toi. C'est juste que tu n'arrives peut-être pas à les écouter. Tu les entends peut-être, mais tu ne les écoutes pas. Ou tu les écoutes plutôt et tu ne les entends pas. À vous de voir par rapport à votre situation. Donc, écoute. On te conseille d'écouter. Écoute les autres. Sois dans l'instant présent, en fait. Hein. Épanouis-toi. Waouh. On a encore... J'ai l'impression que c'est un peu la vague aussi de l'impératrice ici. Hein. Cette boule de feu ici qui est en train justement de verdir. Il y a vraiment beaucoup cette énergie chez vous de nature, de faire pousser quelque chose. Hein. C'est incroyable. Pour moi, soit vous êtes en train de vous élever, soit vous êtes en train justement d'élever un projet, une relation, des choses comme ça. On te conseille de t'épanouir dans ce que tu fais, peut-être de trouver justement le travail qui te plaît, de te concentrer dessus. Mais je pense actuellement que c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de nourrir quelque chose qui est plus grand que vous, hein, pour moi. On va terminer avec le tarot Cozy Witch et on va voir quels sont les conseils. Parce que pour le coup, celui-là, il n'a pas le main morte. Hein. Il n'est pas hypocrite, hein, ce tarot. Hein. Il dit les choses comme il ressent. C'est ce que j'aime beaucoup chez lui. Quels sont les conseils qu'on veut donner à ceux qui ont fait ce choix? Voilà. Il y a encore cet aspect de traite-toi toi-même comme quelque chose... Enfin, comment je pourrais dire ça? Alors, je ne vais pas avoir la traduction exacte parce qu'en français, ça ne voudrait rien dire. Mais finalement, c'est encore le fait de prendre soin de soi. De faire aussi des choses qui te plaisent. De prendre justement du temps pour ta passion. Peut-être que tu es dans un moment où tu es, par exemple, dans un entre-deux avec un travail actuellement qui ne te plaît plus et une volonté de te lancer dans quelque chose d'autre, mais tu sais que ça va prendre du temps, qu'il va y avoir un passage de l'un à l'autre qui va être compliqué, etc. Et ici, on te dit justement de faire les choses doucement, de prendre soin de toi, de t'accorder du temps aussi, hein, de t'accorder du temps, de t'accorder un bain, de faire ce que tu aimes en fait. Hein. Ne sois pas dans cette énergie trop de travail par exemple, ou trop de prendre soin des autres. Il faut vraiment que tu t'obliges à t'écouter toi, à écouter ta petite voix intérieure et à te dire, si j'ai envie de faire ça, je le fais. Ok, quels sont les autres conseils qu'on veut te donner? Oh là là. Alors, ici, on te dit, il est temps en fait de faire de la place pour quelque chose de meilleur. Donc, de purifier encore. Il y a vraiment, encore une fois, cet aspect de purification. De se débarrasser de ce qui ne vous convient plus, de quitter un job, de quitter une relation pour quelque chose d'autre de meilleur, ou justement de se remettre en question et de lâcher certains comportements toxiques que vous pouvez avoir, ou problématiques, ou voilà. Finalement, ça peut être aussi un schéma de pensée hein, que vous changez. On a encore l'impératrice. Il y a de la beauté à trouver dans chaque expérience. Donc même dans les moments difficiles, dans les moments compliqués, dans les moments de perte, dans les moments douloureux, dans les moments de tempête, trouve justement la beauté dans chaque expérience. Parce qu'il y en a. Il y a du positif qui ressort du négatif. Donc si tu as une période compliquée en ce moment, comme je te le disais, ce n'est pas pour rien. Et essaie justement d'être quand même dans la gratitude. Tous les soirs, demande-toi pourquoi je pourrais dire merci à l'univers aujourd'hui. Au lieu de te focaliser sur ce qui ne va pas et de dire oh là là, ça va pas, dis-toi plutôt ça, je suis contente de ça aujourd'hui. Ça, je suis hyper heureuse de ça, hyper dans la gratitude par rapport à ça. C'est très important. Hein. Et on te dit, n'abaisse jamais ta voix pour n'importe qui en gros. Hein. C'est vraiment, ne te soumets pas, ne te rabaisse pas, ne te fais pas petit pour les autres. Ne te soumets pas pour les autres, ne te mets pas de côté pour les autres. C'est vraiment ça. Ici, on te dit de t'affirmer aussi, mine de rien. On te dit de t'affirmer, d'avoir confiance en toi, en la voix que tu as à l'intérieur de toi. Et de ne pas écouter les conseils des autres qui sont remplis de peur en fait. Hein. Les conseils de ton entourage qui pourraient te dire « Non, fais pas ça, c'est trop risqué » ou oh, « Non mais tu vas pas faire ça quand même ». Et si. Parce que tout ça en fait, c'est pas des conseils subjectifs, enfin c'est des conseils hyper subjectifs qui sont basés en fait sur leur peur à eux, qu'ils essaient de te retranscrire. Donc attention à ça. On va prendre une dernière carte pour clôturer ce tirage. Donc s'il vous plaît les guides, allez, un dernier conseil. Et puis après, c'est terminé. Un dernier conseil pour ceux qui ont choisi la fille de Denis, là.
La fille de Denis ou le 3 de Denis, je sais plus. Non, la fille. Non, je voulais qu'une. Allez, qu'une seule carte. Une seule carte, il y en a 15 qui tombent. C'est incroyable. Allez les guides, une. Mais je crois qu'ils vont me faire plier, hein. Oui. Ah, voilà. Ah, bah non. Allez, je dis qu'une, moi j'en veux qu'une. Je veux vraiment boucler ce tirage avec une seule carte, mes guides. Quelle est la carte qui... Non mais c'est fou, chez vous c'est que par deux. Alors est-ce que justement ça prouve le côté être à deux dans une relation, enfin j'en sais rien mais purée c'est fou. Allez, une seule carte, un dernier conseil. Bon, s'il y en a deux autres qui se retournent, je les prends. Parce qu'au bout d'un moment, la vidéo elle va durer 1 heure et vous n'aurez pas eu votre message. Allez, une carte. Quel est le conseil? Ah, voilà, on a une. Eh ben disons, c'était dur, hein. C'était dur de choisir pour vous, là, les cartes. Hein. Romantise l'instant présent et justement, comment dire? Comment je pourrais dire ça? En fait, soit dans la gratitude. C'est vraiment la carte de la gratitude. Soit dans la gratitude pour, dans le moment présent, chaque chose qui se présente à toi, soit dans la gratitude. C'est vraiment ça, c'est peu importe ce qui t'arrive, essaie de trouver de la gratitude dans ce que tu vis. Essaie de remercier l'univers. Essaie d'être dans ce... En étant, on va dire, dans ce comportement de gratitude, dans cette énergie-là, ça va justement attirer encore plus de choses à toi. Donc vraiment, ici, on te dit, sois dans la gratitude. Et bien écoutez, j'ai fini ce tirage, il a été vraiment incroyable, je vous remercie vraiment d'être resté jusqu'à la fin. Pour le coup, ça laisse pas la place à un autre conseil que prends soin de toi, fais les choses lentement et confiance en toi finalement. C'est vraiment une énergie globale qui est très présente ici, donc voilà. Je remercie tous ceux qui s'abonneront et qui aimeront cette vidéo, merci beaucoup. Et puis ceux qui commentent, c'est juste trop mignon, j'aime beaucoup avoir vos retours, ça fait trop plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec ceux qui ont choisi la 4 d'épée. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Quel est le conseil là qu'on veut vous dire? Et bien c'est tout simple, reposez-vous, prenez soin de vous. Je pense qu'il y a des gens ici qui sont vraiment très surmenés. Par leur travail, par leur entourage, par leur famille, peu importe, mais ça les épuise quoi. Vous êtes épuisés. Il y a peut-être des gens ici qui sont très renfermés aussi, ou alors justement qui sont très à l'extérieur, qui sont très tournés vers l'extérieur, tournés vers ce que je dois faire pour les autres, tournés dans le sacrifice aussi peut-être, hein, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est un point où justement ça vous épuise, ça vous fait du mal, même physiquement, ça vous empêche de dormir, ça vous fait mal au dos, il y a des choses comme ça, il y a un poids sur vos épaules, voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent se ressentir physiquement. Pour moi, il y a un très gros déséquilibre entre l'aspect prendre soin de soi et l'aspect travail ou tourner vers les autres. C'est vraiment ça. Ici, on vous conseille de prendre soin de vous, de prendre des vacances, de vous reposer, de vous méditer, de vous retirer de ce brouhaha extérieur aussi. De vous concentrer sur vous, sur vos passions et ne pas être tout le temps tourné vers les autres ou tout le temps surmené dans le travail. J'ai l'impression ici que c'est une carte pour ceux qui sont très surmenés quoi. Peu importe votre situation, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous épuise, qui vous rince totalement. On va voir un peu tout ça en détail. Quels sont les conseils concrets qu'on veut vous donner là par rapport à la situation? Mais pour moi, ouais, on a des gens qui sont très épuisés, qui sont fatigués, qui ont besoin justement de repos, qui ont besoin de prendre soin d'eux, de se focaliser sur eux, parce que peut-être que vous vous oubliez, hein, tout simplement. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Vous avez besoin de changement. Vous avez besoin, je pense, de changer votre manière aussi d'accueillir les choses et votre manière de faire les choses, de gérer aussi plusieurs domaines de votre vie.
Je pense que vous n'arrivez pas à trouver un équilibre, alors soit entre le domaine pro, sentimental, le domaine, on va dire, plus loisir, travail, etc. Mais pour moi, il y a un gros déséquilibre et vous n'arrivez pas à être partout à la fois. C'est vraiment ça, c'est cette envie d'être partout et en même temps, pour moi, quand j'ai vu la disponibilité, c'est justement d'avoir l'impression que vous vous rendez disponible pour tout le monde, pour votre boss, pour votre famille, pour votre mari ou votre femme, peu importe, mais pas pour vous. Vous ne vous rendez jamais disponible pour vous, quoi. Vous êtes dans le sacrifice. Et pour moi, il vous donne l'ordre, non, mais il vous donne le conseil de changer ça, de changer votre manière d'être disponible pour tout le monde. Ce n'est pas être égoïste que d'être disponible pour soi, que d'avoir un moment pour soi, pour moi, il y a vraiment un truc il faut que vous soyez dans, limite, comment je pourrais dire ça, l'obligation de prendre du temps pour vous. Parce que si vous ne vous obligez pas, vous ne le ferez jamais. Pour moi, c'est vraiment ça. Vous n'arrivez pas à être disponible pour vous. Par contre, être disponible pour les autres, il n'y a pas de souci. T'as besoin de ça, il n'y a pas de souci. T'as besoin de ça, mais il n'y a pas de souci. Et en fait, vous accumulez les choses qui vous fatiguent, en fait. C'est... Bon, en tout cas, il y a le changement qui arrive. Pour moi, on parle aussi encore de vacances. Faites votre valise et partez un week-end ou une nuit dans un hôtel, peu importe, mais reposez-vous. Vous avez besoin de vous retrouver aussi, je pense. Pour certains qui sont en couple, il y a vraiment une volonté de se reposer, mais parce que vous n'arrivez pas, parce que je pense que vous culpabilisez dès que vous avez du temps pour vous. Vous culpabilisez dès qu'il y a une pause qui est en train de se faire, dès que votre vie est en pause, dès que vous mettez une pause sur votre travail ou que vous prenez du temps pour vous, même par rapport à votre couple, etc. Il y a une culpabilité. Et ici, on vous dit de travailler sur ça, de changer sur ça. Parce que ce n'est pas se sentir coupable alors qu'on prend du temps pour soi, ça veut dire que vous ne vous pensez pas mériter cette pause. Donc, qu'est-ce que vous devez faire pour mériter cette pause? Tout le temps faire plaisir aux autres? Tout le temps être dans le travail? Non, c'est non. Là, c'est non. Là, clairement, il faut vraiment que vous arriviez à vous dire « Non, mais là, je mérite de prendre une pause. Je mérite de prendre des vacances. Je mérite aussi de prendre du temps pour moi. » L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. J'ai l'impression ici que c'est vous, en fait. C'est vous qui ne vous autorisez pas à prendre du temps pour vous, qui ne vous autorisez pas à faire des choses qui vous plaisent. Ici, on vous dit, vous n'avez pas d'entrave. L'entrave, c'est vous, finalement. C'est votre propre croyance limitante. C'est vous, voilà. Est-ce que... je ne sais pas pourquoi, mais j'entends ce truc de « Oui, mais si je ne le fais pas, personne ne le fait. » Est-ce que tu es, par exemple, je vais faire un exemple tout bête, mais est-ce que tu es obligé de faire le ménage tous les jours? Est-ce que tu es obligé de... J'ai l'impression ici qu'on vous dit d'arrêter d'être trop dans le contrôle aussi. On vous dit finalement de lâcher un peu prise. C'est pas grave si vous avez l'appartement ou la maison qui est sale pendant 2 jours. C'est pas grave, vous n'allez pas en mourir, vous voyez. Et aussi, c'est à vous de vous affirmer auprès des autres. De vous dire, maintenant c'est bon. Je ne dis plus oui tout le temps. Je peux dire non et tu peux te débrouiller tout seul. Et il ne faut pas être dans le sacrifice de l'autre au point d'être dans la culpabilité, quoi. Non, les autres peuvent faire très bien leur truc tout seul. Il n'y a pas de souci, quoi. Donc, vraiment, osez faire des choses. Osez, justement, osez croire que tout est possible, en fait. Parce que j'ai l'impression ici que les limites que vous vous fixez, c'est que, en fait, vous-même, quoi. Vous pensez que non, je peux pas parce qu'il va le prendre mal, ou enfin, des choses comme ça. Et vous transposez, vous, ce que vous ressentez par rapport aux autres. Mais au bout d'un moment, vous ne vivez pas votre vie pour les autres. On est d'accord? Vous vivez pour vous-même. Donc là, vraiment, c'est vraiment le ressenti que j'ai par rapport à vous. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quels sont les autres conseils? Est-ce que c'est droit, là, mes amis, là? J'ai l'impression que ça va, oui. Alors, le conseil. Qu'est-ce qu'on veut vous donner comme autre conseil? Qu'est-ce qu'on veut vous donner comme conseil concret? Attirer plutôt que pourchasser. Attirer plutôt que pourchasser. Toute chose ou personne que vous pourchassez s'éloignera de vous à cause de la peur sous-jacente à cette énergie. Choisissez plutôt d'attirer ce dont vous avez besoin en envoyant de l'amour, de la gratitude et une énergie accueillante.
Moi, vous voyez, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, c'est cet aspect de contrôle fric un peu, d'être hyper dans le contrôle. Et donc, en fait, d'avoir une espèce de grosse charge mentale parce que parce que je pense que vous ne vous autorisez pas, je vais réussir à parler, à être dans autre chose que dans la perfection, à être dans autre chose que dans vos exigences. Pour moi, vous êtes très exigeant et du coup, cette exigence, elle est très, très, perceptible envers vous, mais aussi envers les autres. Plus vous allez justement vous battre pour, cet aspect de ménage ou cet aspect de charge mentale, j'en ai marre, mais en même temps, vous ne laissez pas la place à l'autre justement de vous aider. Je ressens un peu cette énergie de mais il fera pas aussi bien que moi ou non mais c'est moi qui dois le faire. En fait, j'ai l'impression ici que vous vous donnez beaucoup de charge mentale quoi, mais à vous-même hein. Alors peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui vous la donnent avec plaisir, hein, qui vous cèdent tout ça, mais j'ai l'impression ici que comme vous vous laissez faire, comme vous pensez que c'est normal d'avoir cette charge, et en fait vous vous laissez complètement avoir sur ça quoi. Et si on vous dit que plutôt que d'être dans le conflit envers les autres, plutôt que d'être dans le « mais tu fais rien, mais j'en ai marre », en fait dans la victimisation et dans la plainte, soyez plutôt dans la demande d'aide ou dans la demande justement envers vos guides d'arranger la situation. Mais ça passe par la responsabilisation. Vous responsabilisez de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez. Si vous avez autant de charge mentale, si vous avez autant de choses sur vos épaules, si vous vous sentez surmené, c'est parce que vous avez laissé la place à l'autre, au travail, etc., de prendre justement cette place. Vous avez laissé la place. Si vous étiez quelqu'un qui justement avait des limites claires et précises, et que justement vous êtes quelqu'un qui est très têtu par rapport à ça, c'est même pas être têtu, c'est juste être dans le respect et l'amour propre, et justement vous n'auriez jamais laissé les autres transgresser ces limites. Sauf que là, j'ai l'impression que en fait, vous avez la place et vous avez tout ce surmenage parce que vous avez pris ce rôle-là. Voilà. Ce rôle peut-être un peu de maternel, de devoir s'occuper des autres, d'être toujours dans le sacrifice, ou alors de fuir ses soucis, d'être beaucoup dans le travail, etc. J'ai l'impression ici qu'on vous dit de vous responsabiliser par rapport à ça. Arrêtez de vous plaindre par rapport à cette situation et agissez. Essayez de faire en sorte de dire non, sans culpabiliser. Vous voyez ? Donc voilà. Et plus vous allez être justement dans ce combat envers l'autre, dans ses reproches aussi à l'autre, etc., moins l'autre va aimer, plus l'autre justement va être dans le rejet de ça. Plus ça va mener à des conflits, etc. Alors qu'ici, non, c'est vraiment demander de l'aide gentiment. Aussi, exprimez votre surcharge que vous ressentez, etc. Les choses que vous aimeriez qui changent, etc. pour justement amener à ce changement. Donc pour moi ici, il vous conseille vraiment de changer d'approche envers les autres, envers votre travail, etc. Parce que pour moi, il y en a qui pourchassent. Il y en a qui pourchassent le travail, qui sont à fond dans le travail parce que justement, ils savent pas comment attirer. Ils savent pas comment justement avoir ce qu'ils veulent, quoi. Désencombrement. Vous vous sentirez mieux et plus concentré quand vous aurez pris la décision de désencombrer votre maison et votre espace de travail. Donnez tout ce qui peut servir à d'autres gens. Assurez-vous aussi de ne pas encombrer votre emploi du temps. Voilà, c'est désencombrement. Désencombrer votre emploi du temps. Désencombrer justement les choses qui vous empêchent d'être disponible pour vous, en fait. C'est un truc de fou, parce que j'ai l'impression que beaucoup ont peut-être des passions ou des choses, mais ils n'ont même pas le temps pour ça. C'est vraiment un truc de, mais j'ai pas le temps, quoi. Je dois faire ça, je dois m'occuper des gosses, je dois faire ça. Et en fait, il y a une espèce de roue, quoi, qui tourne et qui ne s'arrête jamais. Donc ici, on vous dit de désencombrer alors votre maison, comme ils disent. Hein. Il y a des gens ici qui ont du mal peut-être et qui se sentent, pas bien et qui sont dans un, comment je pourrais dire ça, dans une énergie un peu badante, on va dire, parce que justement la maison est pas, comment je pourrais dire ça, elle est encombrée, voilà, elle est vraiment comme c'est dans votre esprit finalement. Mais pour certains, je sens vraiment qu'ils vous disent, mais désencombrez-vous des choses qui ne sont pas utiles. À quoi ça sert de faire des heures, par exemple, supplémentaires qui ne sont pas payées, à part pour faire plaisir au patron? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? À quoi ça sert finalement tout ça? Le temps, vous ne le rattraperez jamais. C'est quelque chose qui est très très important. C'est du temps de votre vie. Hein.
que vous donnez à votre travail, que vous donnez aux autres, c'est quelque chose qui est mais inestimable. Alors pourquoi vous le donnez aux autres et pas à vous-même? Voilà, il faut vraiment que vous réussissiez à régler ça. Hein. Ok, quel est l'autre conseil qu'on veut vous donner? Quel est l'autre conseil qu'on veut vous donner? Hop. Alors, est-ce que ça va sortir? Oula. Oui, bien sûr. Changez vos habitudes alimentaires. Hop. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Donc faites attention à ce que vous mangez. Mais moi, je vais étendre ça aussi aux habitudes tout court. Je vais étendre ça aux habitudes tout court. Parce que quand je l'ai lu, cette carte, j'avais vraiment envie de dire changez vos habitudes. Changez vos habitudes. Alors oui, il y a des gens ici qui forcément vont devoir changer leur habitude alimentaire parce que peut-être que ce que vous mangez vous empêche d'être vraiment bien concentré, etc. Donc il peut y avoir cet esprit-là. Mais je pense ici qu'on vous dit aussi de changer tout simplement vos habitudes, quoi. Il va falloir changer quelque chose. De toute façon, c'est ce qu'on nous dit là depuis tout à l'heure. Vous avez une mauvaise habitude de travailler trop, d'être trop dans quelque chose, de ne pas réussir à trouver un équilibre. Et bien ici, on vous dit, au bout d'un moment, c'est bien de changer ça. Hein. C'est pas parce que vous avez été toujours comme ça que c'est vous, en fait. Hein. C'est clairement pas. Alors, quels sont les conseils qu'on veut vous donner? Quels sont les conseils? Ah oui, hein. Ah oui, oui, oui. Une dernière? Parfait. Alors, est-ce que c'est au milieu? Hop, hop. Alors, ici, on vous conseille justement de ne plus être dans le mental. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des choses qui vous tracassent, il y a un gros surmenage, il y a un gros stress, des angoisses, des choses qui vous font peur, qui vous stressent, qui vous empêchent de dormir. Il y a encore cet aspect de... Pour moi, il y a beaucoup de gens ici qui ont du mal à dormir, qui réfléchissent beaucoup pendant qu'ils dorment, et du coup, quand ils se réveillent, ils sont encore plus fatigués. Enfin, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de... Je suis tellement dans le négatif, je suis tellement dans cette énergie un peu bizarre, dans ce surmenage, que je n'arrive pas à voir les autres solutions. Finalement, ici, je vois des gens qui sont fatigués, qui sont pas bien, ou parfois même qui sont tristes, à cause du travail ou à cause du sacrifice pour les autres, etc. Et du coup, qui se sentent hyper seuls, quoi. C'est un peu cette énergie de « mais moi, je suis là pour les autres et personne n'est là pour moi quand ça va pas ». Mais est-ce que vous autorisez les autres à être là quand ça va pas? Est-ce que vous autorisez à dire aux autres « bah moi, je vais mal, en fait ». Parce que oui, vous êtes là pour les autres. Mais est-ce que du coup, il n'y a pas cette idée de « bah comme je suis là pour les autres, je suis connue pour être la personne justement qui est là, qui les aide, qui les conseille, Voilà, et du coup, moi, j'ai pas l'habitude de demander de l'aide. J'ai pas l'habitude que les autres soient là pour moi. Parce que là-bas, c'est mon rôle à moi de faire ça. Donc ici, on vous dit de changer ça. Il faut que vous autorisiez les autres à vous aider. Et il faut aussi que vous voyez. Parce que je pense qu'il y a des gens autour de vous qui veulent vous aider, qui essayent, etc. Mais vous n'arrivez pas à voir ça. Vous êtes trop renfermés soit dans le travail, pour certains, soit renfermés dans cette tristesse, dans ce surmenage, quoi. Pour moi, on vous conseille justement de vous ouvrir aux autres. On vous conseille aussi de bénéficier de l'aide que vous donnez aux autres, quoi. C'est pas que dans un sens, c'est dans les deux sens. Il y a donner et recevoir. Quand on donne, il faut aussi être capable de recevoir. Sinon, ça crée un déséquilibre de malade. On vous dit aussi finalement de ne pas être... pour certaines personnes, il y a quand même une sorte de victimisation ou d'apitoiement. Je n'arrive pas à voir, par exemple, le positif de ma situation. Je suis fatiguée, j'arrive pas. Et en plus, la fatigue. Franchement, la fatigue, est-ce qu'on en parle ou pas? Est-ce que c'est pas la pire chose dans le sens où, quand on est fatigué, on a envie de rien. On ne voit rien. On voit même pas l'aide autour de nous. On voit même pas des gens. On a la flemme de tout. On est fatigué, on est éreinté. On n'est plus nous-mêmes quand on est fatigué. Hein. Et pour moi, ici, il y a ça. C'est le fait d'être fatigué, de ne pas réussir à dormir à cause de toutes ces pensées, de tout ce surmenage.
et ben ça vous empêche de voir le positif autour de vous, quoi. Ça vous empêche de voir les opportunités autour de vous. Donc ici, on vous dit finalement de travailler, de changer vos habitudes, de travailler sur justement vos pensées négatives, le stress, etc. et de lâcher prise. Hein. On vous dit vraiment ça. On vous dit de lâcher prise. Et de ne pas être dans cette course constante envers quelqu'un ou envers votre travail, etc. Pour plaire aux autres, pour avoir une reconnaissance. Voilà, il faut vraiment que vous arriviez à travailler sur ça. On parle aussi d'introspection. On vous dit justement de chercher la réponse en vous. Pour moi, il y a peut-être des personnes aussi qui peuvent vous aider. Encore une fois, il y a quelqu'un peut-être de plus sage, non, je ne vais pas dire ça, mais qui a peut-être beaucoup de sagesse autour de vous et qui peut vous aider. Ou il peut y avoir justement une personne tout simplement qui est qui est psychologue, voilà, quelqu'un qui peut être de l'ordre de l'aide médicale, qui peut vous aider, hein, justement à enlever ce stress, à vous aider justement à faire cette introspection pour comprendre pourquoi vous êtes à fond dans le travail, qu'est-ce que vous cherchez à fuir, pourquoi sinon vous êtes à fond tout le temps, vous surmenez de charges mentales, etc. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que vous vous sentez exister envers les autres, du fait d'être utile pour les autres ? Vous voyez ? Est-ce que vous avez associé l'amour à le fait d'être utile à l'autre ? Quand je suis utile à l'autre, quand l'autre a besoin de moi, je me sens exister, je me sens aimée. Attention à ça, c'est très 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 malsain. Ça peut justement amener à un sacrifice de vous, vous prenez des décisions par rapport aux autres, puis par rapport à vous-même et tout ça, quoi. Donc ici, on vous dit, je pense que vous avez besoin d'être dans l'introspection pour changer les choses. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui vous bloque. Hein. Il faut travailler sur cette situation qui vous bloque et qui vous empêche justement de voir les opportunités autour de vous. Pour moi, on vous demande de trouver plus de stabilité, plus d'équilibre dans votre vie. Hein. D'équilibrer les domaines de votre vie. Et parfois, c'est pas grave. Parfois, il peut y avoir effectivement 60, 40, voilà. Mais il faut que vous vous obligiez à trouver du temps pour vous. C'est très important ici. Ok, on continue avec un autre oracle. Quels sont les conseils ? Allez, 2 cartes max. Parfait. Soleil et étoile. Et une autre carte. Récolte de saison. Waouh! Pour moi, effectivement, on vous dit de faire encore une fois une introspection. On vous dit justement d'éclaircir quelque chose qui est en vous et que vous n'arrivez pas pour l'instant à mettre le doigt dessus, quoi. Vous êtes encore peut-être je suis fatiguée, je me pose pas forcément la question de... je sais que je travaille trop, mais voilà, il n'y a pas forcément de raison par rapport à ça ou des choses comme ça. Où je sais que je me mets beaucoup de charges mentales, etc. Mais bon, il n'y a pas forcément de raison. Et en fait, si. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on vous conseille justement d'aller au-delà des apparences, d'aller fouiller en vous. Même d'aller voir, peut-être même dans votre histoire familiale. Comment étaient toutes les femmes ou tous les hommes de votre famille ? Est-ce qu'ils étaient des personnes aussi à être beaucoup dans le travail, à être beaucoup dans le sacrifice de l'autre ? Parce que je pense que c'est quelque chose qu'on vous a légué aussi, hein. Donc il y a une sorte d'héritage familial ici, à un espèce de schéma familial à rompre en fait, tout simplement. Et pour moi ici, on vous dit que justement en changeant ces habitudes, ça va vous permettre de récolter ce que vous méritez. Il y a aussi cette façon de prendre soin aussi, hein. Vous voyez, de cultiver un peu son jardin personnel, de se reconnecter à la nature, hein, de se reconnecter à ce que l'on aime. Donc pour moi ici, vous allez réussir, hein. On vous dit de toute façon, c'est ce qu'on vous conseille. On vous conseille de prendre du temps pour vous, de prendre soin aussi de vous-même, quoi, d'enlever les mauvaises herbes de votre esprit, etc. pour justement pouvoir laisser les fleurs fleurir, hein, tout simplement. Ok, il nous manque le Cozy Witch, je crois. Ah non, il nous manque le tarot psychique du cœur, enfin. On va voir quels sont les autres conseils qu'on veut vous dire. Ok, tout va bien. Alors, quels sont les conseils ?
Qu'est-ce qui va sortir pour vous là? Équilibre. Oh là là, l'équilibre. Il faut que vous réussissiez à trouver un équilibre dans votre vie sentimentale, dans plusieurs domaines de votre vie, peu importe, mais pour moi, il y a un gros déséquilibre. Et c'est ce qui vous amène à autant de stress, et à autant de surmenage, quoi. Et on vous dit d'écouter. On vous dit de vous écouter. De vous écouter, vous, quoi. D'écouter justement votre intuition, votre voix intérieure. Ah, j'ai pas envie aujourd'hui de faire ça. Ah bah, tu sais quoi, je vais m'écouter. Aujourd'hui, je vais pas le faire. Je le ferai demain, c'est pas grave. Est-ce que c'est grave finalement de pas faire les choses aujourd'hui? Bah non, c'est pas grave. On peut les faire demain, on peut les faire... Voilà. Il faut que vous arriviez en fait à vous enlever cette exigence, ces exigences et ces obligations que vous vous fixez à vous-même. Comme la carte le disait tout à l'heure, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Simplement. Et pour moi, ici, il n'y a que vous qui vous empêchez. Hein. C'est... Ok, on termine ce tirage avec le Cozy Witch Tarot. Hop, alors. Ça demande de la force d'être soft, soft, dans la douceur, d'être doux. Ça demande de la force. Et on vous dit ensuite d'agir. Là, c'est vraiment agissez, go, 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 hop, 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 le changement s'amorce, on fait les choses, on réfléchit pas et on fait les choses. Pour moi, c'est vraiment, suivez votre intuition. Et je pense que ça va vous demander beaucoup d'efforts et beaucoup de force, justement, mentale, d'être dans la douceur envers vous-même, d'être dans la bienveillance envers vous-même. Parce que je pense que vous êtes très malveillant envers vous. Dès que vous prenez du temps pour vous, c'est directement la culpabilisation, enfin la culpabilité, c'est vraiment « ah, je suis égoïste ». Enfin, limite c'est égoïste de prendre du temps pour soi, quoi. Je vous dis pas d'être dans l'excès d'être égoïste, je vous dis juste de vous obliger à prendre du temps pour vous, c'est tout. Et ici, on vous dit de faire les choses, mais les choses rapidement, quoi. Enclenchez ça rapidement. Essayez d'enclencher ça rapidement, parce que plus vous allez le faire vite, plus il y aura un équilibre dans votre vie, plus ça ira mieux justement mentalement et psychiquement, mieux ça ira aussi physiquement, et en fait, vous serez gagnant-gagnant, quoi. Et on vous dit, la tradition, c'est important, mais ça ne doit pas être tout. Ça ne doit pas être toute votre vie, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas justement des... Alors là, je pense aux femmes moi, aux femmes et aux hommes aussi, hein. Cet aspect en fait de choses qu'on nous lègue par la société, par nos familles, etc. De l'homme qui ne doit pas pleurer parce que c'est comme ça, c'est voilà, ou qui ne doit pas être sensible, qui ne doit pas avoir mal, et la femme, elle, qui doit au contraire être forcément dans la sensibilité, être dans le sacrifice des autres, et être aussi à faire le ménage, et faire ceci, et faire cela, et l'homme qui doit faire le boulot plus matériel, tout ça. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a des choses et des croyances limitantes qui vous empêchent justement de faire véritablement ce qui vous ferait plaisir, quoi. Donc, la tradition, c'est bien. Il y a des choses positives, mais il y a des choses aussi qu'on nous a léguées et qui ne sont pas nous, et qui ne sont pas en corrélation avec nos désirs. Donc, attention à ça. Le tirage est terminé. Merci beaucoup à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci à ceux qui prendront le temps, de mettre un petit commentaire, de mettre un petit j'aime. Ça fait toujours très plaisir de voir que le tirage vous parle par rapport à votre situation et tout ça. Ça fait trop plaisir. Merci à ceux qui s'abonnent. J'ai gagné pas mal d'abonnés. Enfin, pas mal. En vrai, je suis très contente. J'ai gagné 200 abonnés en étant régulière moi aussi dans mes vidéos. Donc, je suis très heureuse que la constance paye et qu'il y a des gens justement qui sont au rendez-vous tous les jeudis et tous les dimanches à 16h. Donc merci énormément et n'hésitez pas à me dire aussi le tirage que vous aimeriez bien que je fasse sur ma chaîne parce que je voudrais faire des choses un peu différentes. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de vous faire plaisir aussi. Donc voilà, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec ceux qui ont choisi la carte du 10 de denier, qui est une carte qui aspire à la joie, à la richesse intérieure et extérieure. J'aime beaucoup cette carte. Alors, quel est le conseil général, vraiment global, qu'on peut vouloir vous donner ici? Moi, j'ai l'impression ici qu'on cherche à vous dire que la vraie richesse,
la vraie abondance, c'est dans ce que l'on a déjà. C'est dans notre famille, dans notre entourage, dans les gens qu'on côtoie. Il y a aussi une vraie abondance intérieure dans le fait d'être vous, dans le fait d'être dans la bienveillance envers les autres, de prendre soin des autres. Pour moi ici, il y a vraiment un conseil limite communautaire. C'est comme si on vous disait qu'il y a des choses à apprendre, il y a des choses aussi à faire peut-être au niveau transgénérationnel. C'est possible ici qu'il y ait comme un blocage au niveau de la famille actuellement, une situation compliquée, peut-être même des secrets de famille, que vous ayez aussi peut-être des blocages tout simplement à aller vers les autres de manière générale, que votre rapport à l'autre est très compliqué, que votre rapport aussi tout simplement à l'abondance est compliqué. Est-ce que vous pensez ne pas mériter l'abondance ? Est-ce que vous résumez l'abondance à simplement la richesse matérielle par exemple ? Ici quand même on vous donne le conseil de voir au-delà de l'abondance matérielle. De voir que l'abondance finalement c'est les liens qu'on crée les uns envers les autres. J'ai l'impression que pour beaucoup, on vous conseille justement de fouiller un peu dans votre histoire familiale, de vous questionner sur le transgénérationnel. Pour d'autres, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit ici de réussir à débloquer justement vos blocages liés à l'autre. Est-ce que vous avez été trahi, du coup vous avez peur et ça vous crée un blocage? Est-ce que vous n'osez pas sortir avec vos amis? Est-ce qu'on n'est pas finalement face à des personnes ici qui n'ont pas forcément beaucoup d'amis, qui ont du mal en fait à se créer des gens, qui sont présents, etc. pour vous, en fait, pour eux. Donc ici j'ai vraiment l'impression qu'il y a plusieurs thèmes. Il y a le thème de la famille, il y a le thème de l'abondance qui est là pour vous. Donc on va voir un peu tous les conseils qu'on veut vous donner. Ça va nous permettre justement de confirmer un peu tout ça. Ok, bon déjà, on a la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Alors, on vous conseille de méditer. On vous conseille de méditer peut-être même pour attirer des choses à vous, pour être dans la... Comment je pourrais dire ça? Dans l'accueil, tout simplement. De l'abondance justement, et on vous dit aussi de vous détacher de vos préoccupations qui sont nourries par votre ego. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas justement un souci lié à l'abondance ou lié à l'autre, lié à l'ego quoi? Est-ce que finalement l'ego c'est pas l'abondance matérielle, le fait d'en vouloir toujours plus par exemple, le fait de ne jamais être satisfait de ce que l'on a, le fait de rechercher justement l'abondance que dans le travail, dans la réussite sociale aussi, le fait finalement de faire un beau travail pour les autres, pour être justement dans le... Comment je pourrais dire ça? Dans le, par exemple, je me sens aimée, je me sens reconnue quand je fais ce travail, par exemple. Parce que je fais ce travail, parce que je gagne de l'argent, parce que dans la société, j'ai un certain rang. Et finalement, je ne vois pas que l'abondance, c'est ce que j'ai déjà, quoi. C'est ma famille, c'est la santé, c'est la nature, et c'est pas forcément l'argent. Vous voyez? Donc, il y a un petit ego ici qui est pointé du doigt et on vous donne ce conseil-là de faire attention, de faire attention à cet ego parce qu'il pourrait vous emmener là où vous ne devez pas aller. Enfin, en tout cas, là, à des endroits qui ne sont pas faits pour vous, quoi. Et je pense qu'il y a des gens ici qui s'en rendent compte, qui commencent à se rendre compte que finalement, la réussite matérielle, c'est quoi quand on n'a pas la santé? C'est quoi quand on n'a pas notre famille à nos côtés? C'est quoi tout ça? Finalement, s'il n'y avait pas des gens à qui raconter ce que vous faites, est-ce que vous le feriez? C'est vraiment la question qu'il faut que vous posiez. Ça vous permettra de savoir si vous faites ça pour les autres, pour le regard que les autres vous portent, ou si vous faites vraiment ça pour vous. C'est vraiment ça. Ok, on continue, on va voir un peu tous les conseils qu'on veut vous donner. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Soyez dans la gratitude. On vous conseille en fait finalement de chercher au fond de vous ce qui comment dire,
de chercher finalement les choses au fond de vous qui sont stimulées par l'ego. Est-ce que c'est l'amour des autres, ouais, l'amour des autres, etc. Et on vous conseille d'être dans la gratitude. Le fait d'être dans la gratitude va vous permettre justement d'accueillir à vous encore plus de prospérité et d'abondance. Finalement, le 10 de denier aussi, c'est la sécurité. Hein. C'est finalement la sécurité. On vous conseille finalement pour justement garder cette sécurité, pour avoir cette sécurité matérielle, cette sécurité familiale, cette sécurité globalement en fait. On vous dit d'être dans la gratitude. Remerciez l'univers de là où vous en êtes. Ne soyez pas justement dans l'ego, mais soyez dans la gratitude. Voilà. On continue avec les cartes, on va voir, ça va faire que de se confirmer, on va avoir un entonnoir qui va se préciser au fur et à mesure. Quels sont les conseils? Détoxication des amitiés. Le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. On a encore l'abondance. Il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables. Pour moi, c'est vraiment ces gens-là. C'est vraiment des gens qui sont dans la générosité, dans la communauté, dans le fait d'aider l'autre tout le temps, dans le fait d'être dans le soutien aussi. Donc attention aux gens, dans votre vie, tout simplement, aux gens que vous fréquentez. C'est ça en fait le conseil qu'on veut vous donner. Attention de ne pas être par exemple ami avec cette personne ou être proche de cette personne par ego, parce que cette personne est connue, parce que cette personne elle a du pouvoir, parce que cette personne tout le monde la trouve trop bien, du coup voilà, vous voyez ce que je veux dire? Je dis pas que vous êtes tous comme ça, mais je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Il y a des gens ici qui ne sont pas bons pour vous autour de vous. Et on vous dit justement de vous entourer de gens comme ça, de gens qui vous sécurisent, de gens, même parfois on peut vous dire aussi de rompre quelque chose, un lien avec une personne de votre famille aussi. Hein. Ça peut être lié à ça, le fait de devoir fouiller un peu dans cette famille, dans ce transgénérationnel, parce qu'il y a des gens ici qui justement, par exemple, vous aiment ou sont dans la reconnaissance uniquement parce que vous êtes dans la réussite sociale, par exemple. Vous voyez? Et justement, c'est pour ça qu'on vous dit attention de vous détacher de ça. Si cette personne, elle ne vous aime, elle ne vous reconnaît que parce que vous êtes un trophée pour elle, c'est pas sain du tout. Détachez-vous de ça. Détachez-vous du regard de cette personne-là, de son regard qui est si important peut-être pour vous. Même si vous sentez que c'est pas sain, ça peut être votre père, votre mère, c'est toujours compliqué de devoir détoxifier ça, hein, mais détoxiquer ou détoxifier du coup, je sais pas, dites-moi en commentaire, désolée si je fais une faute. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression ici qu'on vous dit, finalement la famille, c'est pas forcément la famille du sang, c'est la famille avec qui vous vous sentez en sécurité, avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous vous sentez à l'aise de pouvoir parler. Et puis, la famille, normalement, vous ne devez pas, même les amis en soi, parce que la famille, quand je dis la famille, ça peut être les amis aussi, hein. Mais en tout cas, la famille que vous avez ou que vous êtes créée n'est pas normalement là que quand vous allez bien. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est là quand vous n'allez pas bien, elle est là pour vous aider, pour vous soutenir. Elle est un rempart pour vous, quoi. Elle est vraiment quelque chose de solide sur lequel s'appuyer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre pour tout ça? Alors du coup, je dis pas que... ce conseil-là, il est facile à donner, hein, il est difficile à appliquer, hein, parce que de devoir finalement se détacher de certaines personnes, ça peut prendre du temps, le temps que vous voyez vraiment la personne, ce qu'elle fait ressortir de vous. Voilà, c'est vraiment tout ça qui risque d'être compliqué pour vous. Oh! Retraite dans le calme. Il est temps de vous retirer du monde extérieur afin de pouvoir discerner et traiter les véritables pensées et émotions de votre monde, intérieur. Prenez du temps pour vous-même et cela vous apportera de la clarté sur ce que vous devez faire maintenant. Waouh! C'est incroyable. Pour moi, effectivement, il y a beaucoup de gens ici qui ont un entourage toxique, malsain, qui sont très limite fusionnels avec leur entourage. Mais du coup, cette fusion ne leur permet pas de discerner ce que vous voulez, quoi, tout simplement. Donc attention à ne pas faire ce que les autres veulent que vous fassiez pour justement, par ego. Mais vraiment, faites les choses que vous voulez, même si ça ne leur plaît pas.
C'est vraiment ça. En fait, j'ai l'impression ici quand on vous dit de vous détacher du regard des autres, de vous détacher de cette nécessité, en fait, d'appartenir, enfin, comment dire, de cette nécessité de lien, en fait. Vous n'avez pas forcément besoin de certains liens, vous n'avez pas besoin de tous les liens, surtout s'ils sont toxiques pour vous, surtout s'ils sont malsains pour vous, donc attention à ça. Ok, on va continuer avec l'oracle des fées. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. On vous conseille de voyager, on vous conseille de bouger, de mettre des choses en place. Alors ça peut être aussi un voyage spirituel, un voyage un peu chamanique. Vraiment, prenez ce qui vous parle, parce que ça peut parler de retraite spirituelle aussi, hein, ça peut parler de tout ça. Donc attention à tout ça. Mais voilà, j'ai l'impression ici quand on vous parle de voyage, de bouger, de déplacement. Et vous avez besoin peut-être de prendre du recul. La carte du voyage, ça peut être aussi le fait de prendre du recul sur la situation. Donc voilà. On continue avec l'autre oracle. On a encore pas mal de choses à voir. Acceptez votre destinée. Oh. Et bien là, on a eu trois cartes qui sont tombées du coup. Alors, est-ce que c'est droit comme j'ai mis? Tac, tac, tac. Si je mets comme ça, est-ce que c'est bien? Bon, j'ai l'impression que c'est pas trop mal. Alors déjà, ce qui est assez marrant, c'est qu'on vous parle beaucoup de méditation. Ça ressort de toute façon depuis ici, hein, depuis la première carte que j'ai tirée, la méditation. Il faut que vous méditiez par rapport à la situation qui vous fait du mal, par rapport à la situation qui vous empêche justement d'avancer, de vous retrouver aussi, hein, j'ai l'impression. On vous dit de méditer pour explorer et on vous dit de méditer pour purifier. Donc effectivement, il y a beaucoup de purification qu'on vous conseille de faire. Donc la purification passe par justement le fait de détoxifier tout ça, votre entourage, votre environnement, votre maison. Il y a un gros tri qu'il faut que vous fassiez, c'est sûr, dans votre environnement. Mais pour que ce tri se fasse dans votre environnement, il faut aussi qu'il se fasse à l'intérieur de vous. Parce que souvent, l'extérieur, votre maison, l'extérieur, votre entourage, elle est vraiment en corrélation avec votre monde intérieur. Souvent, votre monde extérieur est en corrélation avec votre monde intérieur. Si votre monde intérieur n'est pas clair, votre monde extérieur ne sera pas clair. C'est clair. Ça, c'est clair pour le coup. Donc ici, on vous dit de fouiller. Pour moi, ici, vous avez des compétences, vous avez des qualités, vous avez quelque chose, un projet aussi. Vous avez vraiment un vrai diamant brut à l'intérieur de vous qui ne demande que à être justement découvert. Il y a des compétences, il y a des capacités, il y a tout ça qui mérite d'être... Il y a peut-être une force intérieure aussi qui mérite d'être découverte. Mais il y a peut-être même carrément un truc de l'ordre spirituel avec vous, hein, parce qu'avec la méditation, on peut se reconnecter à soi, on peut aligner ses chakras, on peut du coup travailler aussi sur des traumatismes liés à la famille, liés à l'autre, etc. Donc voilà, il peut y avoir tout ça qui peut être fait. Et on vous dit d'accepter votre destinée. D'accepter justement de lâcher prise, d'accepter de ne pas être dans le contrôle, d'être dans l'ego, etc. Accepter que ce que vous voulez vous, c'est pas forcément ce que votre père ou votre mère veut pour vous. Et en fait, souvent nos parents, notre famille, notre entourage, il se fait une idée de ce qui est le meilleur pour nous, alors que c'est pas du tout ça. C'est souvent ce qui est le meilleur pour eux, ce qui est le plus rassurant pour eux, ce qui est le plus sécurisant pour eux. Mais c'est pas forcément ce qui est le plus adapté et le plus apaisant pour vous, quoi. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Il faut vraiment aussi faire confiance en l'univers, que tout ce que vous avez traversé, ces tempêtes, ces tornades que vous avez bravé avec courage, et tout ça, ça vous a permis justement d'être là où vous en êtes et d'aller là où vous allez aller, quoi. D'aller vers le positif, d'aller dans l'abondance. Pour moi, il y a des capacités, il y a des compétences ici que vous n'avez pas encore explorées, que vous n'avez pas, il y a des opportunités ou des idées que vous n'avez pas encore explorées parce que justement, vous avez des croyances limitantes. Parce que vous limitez à ce que les autres peut-être pensent de vous, parce que vous limitez à ce que la société veut de mieux aussi pour vous. Finalement, est-ce que le principal, c'est de pas justement faire des choses qui sont alignées avec votre essence? Et ça peut être le fait d'ouvrir une entreprise.
de créer un truc lié à votre passion. Même si ça semble complètement irréalisable et impossible pour votre entourage, ça l'est. En fait, ce qui le rend impossible, c'est votre propre limite que vous vous fixez, quoi. Donc, acceptez aussi le fait que y a des choses imprévues qui peuvent se passer. Acceptez que finalement, votre destinée n'est pas celle que les gens pensent qu'elle est. Acceptez d'être différent, tout simplement. On continue, on va voir un peu du coup avec le tarot, quels sont les conseils. Oh oui, on vous dit de partir. On vous dit de partir d'une situation, de quitter peut-être un schéma de pensée, de quitter peut-être justement un environnement toxique. On voit bien que la femme ici, elle quitte sa maison, elle quitte son foyer. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi un déplacement, un déménagement, le fait de vouloir justement aller vers quelque chose d'autre, aller dans un nouvel environnement, être muté, des choses comme ça. Le fait finalement aussi de partir de ce que le foyer, de ce que la famille attend de vous, toutes ces limites, toutes ces étiquettes qu'on vous a collées finalement. J'ai l'impression ici qu'on vous conseille justement de trouver votre voie, quoi, à vous, et de vous écouter vous. Mais le souci, c'est que j'ai l'impression que ça sera difficile, forcément, parce que on est peut-être face à des personnes qui justement écoutent énormément les autres, demandent beaucoup de conseils aux autres, parce qu'ils ont peur de faire des erreurs, parce qu'ils ont besoin de voir d'être rassurés, quoi. Et là, j'ai vraiment l'impression que le conseil qu'on vous donne, c'est prenez vos leçons, prenez tout ce que vous avez appris, prenez les choses qui vous font du bien et lâchez tout l'environnement toxique qui vous fait du mal, tout l'environnement toxique aussi, l'environnement de travail qui vous fait du mal. Là, on vous dit vraiment d'abandonner ce qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose de meilleur. Alors, d'inconnu, certes, et donc qui vous fait peut-être peur, certes, mais de meilleur pour vous. Il y a encore une fois cet aspect d'explorer, d'explorer quelque chose. Oh, on a la trahison ici. On a la trahison, on a la peine, on a la dépression. Ici, il y a des choses qui vous empêchent d'avancer. Il faut que vous arriviez à pardonner, j'ai l'impression. Pour moi, il y a une sorte de pardon lié à l'autre. Et c'est ça, en fait, qui, je pense, vous empêche d'avoir des amis autour de vous, d'être entouré, parce que vous avez peur d'être trahi, parce que vous avez peur d'être justement dans la compétition, parce que vous vous sentez, vous n'avez pas d'estime de vous, pas de confiance en vous et tout ça, quoi. Ok, on va prendre deux autres conseils, là. Encore un autre conseil, parfait. Et oui, on vous dit d'agir comme un roi, quoi. Et c'est bon. On vous conseille finalement de mettre le doigt sur la chose, le blocage qui vous empêche d'être vous-même avec les autres, qui vous empêche d'être vous et donc du coup qui vous limite dans votre métier, dans vos passions, parce que la honte, parce que mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, etc. Ou tout simplement par rapport à une trahison que vous avez subie et du coup qui vous empêche d'être à l'aise en communauté, d'être à l'aise avec des amis et d'être à l'aise même avec l'idée de vous faire des amis. Mais ici, on vous dit vraiment, il y a des choses à guérir. Pour moi, il y a vraiment une chose à guérir profondément, quoi. Il y a des gens autour de vous qui vous ont pas fait du bien, qui vous ont fait mal au cœur, quoi. Qui vous ont fait mal au cœur. Et on vous dit de vous éloigner de ces gens-là. De prendre le contrôle, justement, de la situation et de ne plus être dans mais j'ai tellement eu mal que j'ai plus envie de faire ça. Non, on vous dit vraiment de prendre votre courage à deux mains et justement de prouver et de vous prouver à vous-même que ça, c'était une des expériences, mais que ce n'était pas l'expérience avec un grand E, quoi. Ça résume pas toutes ces expériences. Donc, méditez justement pour essayer justement de guérir ça. Il y a vraiment pour moi une méditation, quelque chose de l'ordre même de la psychologie aussi. Peut-être que vous allez fouiller justement avec votre psychologue des choses par rapport à votre rapport aux autres qui bloquent et tout ça. Mais là, on vous dit vraiment de faire ce que vous désirez, quoi. D'agir comme un roi. Vraiment, j'ai l'aspect un peu de la force du lion, quoi. D'incarner le lion. De défendre ceux que vous aimez. Mais ce que vous aimez, quand je parle de ceux que vous aimez, c'est CE ou CUX, quoi. C'est vraiment
de défendre ce qui vous anime, votre passion. Même si les gens autour de vous la jugent, même si ils vous disent que vous ne pouvez pas travailler sur ça, faites-le, quoi. Incarnez, défendez vos convictions, défendez vos idées. Incarnez justement vos idées. N'ayez pas peur de les défendre, c'est très important. On continue avec le tarot psychique du cœur. Quels sont les gros conseils là qu'on veut vous donner? Écoute. Alors, on l'a eu pour le 1 et le 2, donc c'est assez drôle. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à s'écouter, à écouter la petite voix intérieure. Et ouvre-toi. Ouvre-toi au monde extérieur. Ouvre-toi à tes amis. Ouvre-toi à des personnes de ton entourage. C'est vraiment ça. Il y a une certaine ouverture que tu dois travailler, quoi. Pour justement attirer l'abondance. Et sois toujours dans la gratitude par rapport à ça. Parce que, en fait, je pense que tu as des amis autour de toi, ou très peu peut-être. Et du coup, que tu as des gens autour de toi que tu pourrais te faire un ami, mais que tu n'oses pas parce que tu as peur, quoi. Tu as peur de resubir cette chose-là. Tu as peur de resubir cette trahison, ce fait de ne pas être assez bien, ce sentiment aussi. Parce que les gens ne t'ont pas forcément trahi, mais tu t'es senti trahi. Parce que peut-être que tu es quelqu'un de possessif, de jaloux, t'as tellement pas confiance en toi ou t'as tellement peu d'estime de toi que t'as l'impression qu'ils vont te remplacer, des choses comme ça. Et ici, pour moi, on te demande vraiment de travailler sur tout ça en amont, de comprendre que l'autre, il n'a pas cette envie de te trahir, quoi. Il fait juste sa vie de tous les jours et que si toi, tu as un problème de jalousie, de possessivité, de je me sens remplacée, etc., ça montre quoi de toi? Ça montre que tu n'as pas d'estime de toi. Ça montre que tu n'as pas confiance en toi. Que tu penses que les gens ne peuvent pas t'aimer pour ce que tu es. Et qu'ils vont te remplacer tout le temps. Mais non, on ne peut pas remplacer un humain. Non, on se complète tous, on s'aime tous. Donc ne sois pas dans cet aspect de compétition, mais plutôt cherche pourquoi tu en es arrivé là. Qu'est-ce qui a fait peut-être dans ton éducation que tu en es là? Est-ce qu'il n'y a pas des choses aussi qui t'ont été léguées de manière générationnelle? Ce manque de confiance en toi parce que un tel a toujours été trahi dans sa vie, donc ta mère a été toujours trahie, ta grand-mère a été toujours trahie. Enfin, il y a vraiment peut-être des choses de génération qui se sont faites et qui t'ont complètement renfermé. Est-ce que tes parents sont des personnes ouvertes, hyper fermées aux autres? Pourquoi? Et est-ce que tes grands-parents étaient comme ça? Voilà, il faut vraiment que tu fasses attention à ça et que tu mettes peut-être le doigt sur ça. On va terminer du coup avec les derniers conseils, avec le Cozy Witch. On va voir un peu les derniers conseils. Saisis une chance, saisis ta chance plutôt. Chaque journée est un nouveau départ. C'est vraiment, on te dit de prendre un nouveau départ, de changer tes habitudes, de changer de vision des choses. Vraiment, on te parle de changer ici, de comprendre des choses. Il y a encore cet aspect aussi de miroir. Et vous voyez de miroir, donc du coup de fouiller à l'intérieur de soi, etc. Et ce qu'on voit ici aussi, c'est la confiance de cette dame, quoi. La confiance de cette dame qui se regarde, qui se trouve charmante dans le miroir, qui se rend compte qu'il y a des choses à aimer en elle, quoi. Donc ici, j'ai vraiment l'impression que vous devez fouiller pour comprendre ça, pour trouver d'où ça vient, quoi. Et on termine par la sorcière patiente. Apprends à être confortable avec le fait de patienter, avec le fait d'être dans une patience, d'être dans une, comment je pourrais dire, d'être dans une pause, d'être dans le fait que les choses n'avancent pas forcément. Apprends à être patient, en fait, tout simplement. Apprends à ce que les choses, parfois, elles ont besoin de plus de temps, elles ont besoin de pause pour pouvoir mieux repartir, pour pouvoir mieux guérir, etc. J'aimerais bien finir, moi, avec une dernière carte, quand même. Allez, voilà, elle a sauté direct. On te dit de prendre du temps pour toi, voilà, tout simplement. De faire des choses qui te plaisent, de faire des choses qui te font briller. Donc, de faire des choses liées à ta passion, à tes passions, à ce qui t'anime, à la création peut-être, au livre, à l'écriture, peu importe. Mais on te dit d'accorder du temps à ça. C'est très important. C'est très important parce que tu ne peux pas être à l'aise avec les autres si tu n'es pas à l'aise avec ta propre compagnie, quoi. Et si tu n'es pas aussi... Si tu ne prends pas soin de toi, tu ne peux pas prendre soin des autres. C'est impossible, clairement.
Enfin voilà, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Ce tirage était juste magnifique, j'ai beaucoup aimé la vibe. Va falloir avoir un gros travail, enfin faire un gros travail pardon, sur votre rapport à l'autre, sur la communication peut-être, sur votre confiance en vous aussi, sur votre amour-propre. Très important ici. Méditez, reposez-vous, faites de l'introspection, c'est très important. Et surtout, osez aller vers des choses qui vous animent. Même si c'est des chemins que peu de gens prennent, osez prendre ce chemin. Parce que le chemin, en montagne, quand vous prenez un chemin, il a été d'abord fait par des personnes qui n'avaient pas du tout le chemin destiné. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des personnes qui ont été en montagne et qui ont créé ce chemin. Donc, osez créer ce chemin, osez aller dans des sentiers qui sont voilà, pas défrichés, etc. C'est pas grave parce que vous pouvez vous-même vous créer votre propre voie. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à ceux qui s'abonneront, qui mettront un petit like, un petit commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.